Bonjour, mon nom est Asma et je suis kinésiologue au groupe Promo Santé Laval. Aujourd'hui, je vous laisse avec mon avatar pour vous accompagner durant cette capsule. Plusieurs d'entre nous se sont déjà tournés vers la nourriture ou par exemple les séries télévisées pour faire taire une angoisse, un stress ou des préoccupations de tout genre. Et je suis sûre que vous pensez à plein d'autres moyens en ce moment. Tout ça pour nous aider à calmer nos pensées, aider notre cerveau à les mettre puisqu'au fond, on ne les fait pas disparaître nécessairement. Même si ça semble aider sur le moment, si c'est notre principal moyen de faire, malheureusement, ça n'a pas les meilleurs effets, ni sur notre détresse, ni sur notre santé en général, que ce soit à moyen ou à long terme. Le résultat spontané est peut-être séduisant, mais c'est aussi la clé vers une spirale négative, et parfois sans fin. Vous vous dites, mais où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On le sait déjà, y a-t-il une meilleure solution ou, mettons, une pilule magique? Je vous dirais que oui, ma pilule magique est l'exercice physique. Oui, j'en ai entendu de toutes les couleurs aussi, mais j'aimerais prendre moins que 5 minutes de votre temps pour vous amener avec moi à l'intérieur de votre corps et plus spécifiquement dans votre cerveau. Après ça, c'est à vous de décider quelle est la meilleure stratégie pour vous. J'ai déjà entendu parler des différents bénéfices de l'activité physique sur la santé, mais de plus en plus on parle des bénéfices sur la santé mentale. On a déjà entendu dire qu'après un entraînement, la personne se sent tellement bien qu'elle est prête à conquérir le monde. Comment l'exercice va me donner le même sentiment que manger mon bol de crème glacée au chocolat devant mon show préféré? Je veux dire, logiquement, je ne vais pas être plus fatiguée après. Faire de l'exercice ne doit pas venir nous enlever les autres plaisirs de la vie. Et donc, ça ne doit pas être considéré comme un fardeau ou une punition. Encore moins nous faire culpabiliser de vouloir regarder une série ou manger de la crème glacée. Autant et aussi longtemps que tout est fait avec modération. Voici le mot d'ordre à retenir et à apprendre par cœur. Modération. Si on commence doucement, on ne va pas être aussi fatigué que vous le croyez. Il existe plusieurs raisons qui expliquent les bienfaits de l'activité physique sur notre santé mentale. Par exemple, la distraction, le sentiment d'efficacité, de maîtrise et de contrôle. Mais il y a aussi le support social. L'activité physique va nous permettre de briser l'isolement et favoriser des nouveaux liens, ce qui peut faire beaucoup de bien. Lorsqu'on bouge, le cœur va pomper le sang vers les différents organes, incluant notre cerveau, ce qui lui permettra un meilleur apport de sang. Et ça va se traduire en un sentiment de bien-être. D'ailleurs, ça aura un effet positif sur notre mémoire et sur notre santé cognitive en général, ainsi que sur notre sommeil. Maintenant qu'on s'est rendu au cerveau, saviez-vous que l'activité physique favorise aussi l'augmentation de la transmission de certains neurotransmetteurs? Un neurotransmetteur est une molécule qui agit comme un messager chimique entre les cellules nerveuses. Je vous présente maintenant deux de ces messagers, la sérotonine et les endorphines. La sérotonine améliore notre humeur, notre sommeil, notre appétit et notre température corporelle. Elle agit comme un antidépresseur. Les endorphines sont particuliers. Ils ont un effet calmant et ils ont un effet antidépresseur. Ils sont aussi responsables de la sensation euphorique. Vous vous rappelez de la personne qui se sent tellement bien qu'elle est prête à conquérir le monde? Saviez-vous qu'on pouvait produire des endorphines en faisant de la méditation et des exercices de respiration contrôlés comme le yoga et le pilates? Et quel bonheur! Littéralement, puisqu'on appelle les endorphines les hormones du bonheur. Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est l'effet positif que l'activité physique a en général sur notre santé qui nous procure autant de bien. Ça a un effet sur le système cardiovasculaire, pulmonaire, métabolique, musculo-squelettique et même sur notre système immunitaire. Pour finir, l'exercice est un moyen et une stratégie pour nous aider à se sentir mieux dans notre corps et dans notre esprit. Il a des bénéfices sur le moment présent et à chaque jour de notre vie. L'activité physique nous aide à trouver cet équilibre et modération qu'on recherche.
Misez sur une activité que vous aimez, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous, du moment où vous bougez un peu, votre corps s'y met automatiquement. C'est sa nature, il est conçu pour bouger. Vous aimez marcher, vous préférez vous étirer, faire des séances de relaxation ou de visualisation, vous aimez danser, toutes les activités sont bonnes pour réveiller vos hormones du bonheur. Allez-y, rayonnez avec elles. Et voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Groupe Promo Santé Laval et partager notre capsule. Des consultations virtuelles à la clinique Promo Santé en activité physique et en nutrition sont disponibles. Un soutien à ses partenaires en temps de COVID-19 est toujours offert. Visitez notre site web gpslaval.com et suivez-nous sur Facebook et sur YouTube.